Je voulais pas revivre ce moment où j'étais là harcelée. Je voulais être la personne qui rigole de tout. Salut, je m'appelle Laurie et je suis plus connue sous le nom de Mademoiselle Fantasia du coup sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu prévention où je mets en scène des personnages qui vivent des situations un peu compliquées comme par exemple l'anxiété sociale, la phobie scolaire, les TCA, tout un tas de sujets sous format de petite fiction d'environ 1 minute 30. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2021. Au début, je me cherchais un peu, en fait, je faisais un peu des trucs genre style des montages un peu aléatoires. Il n'y avait pas forcément de scénario à proprement parler. Mais je me testais un peu, je kiffais bien. Je me suis tournée vite sur la prévention parce que j'avais envie de savoir si certaines personnes vivaient les mêmes choses que moi et surtout de montrer au monde que voilà, on est tous un peu pareils, on est tous humains, on a tous, entre guillemets, des soucis avec notre santé mentale ou pas. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, je traversais une phase où je vivais de l'anxiété sociale. J'étais très timide. En 2021, ça allait mieux, mais j'étais quand même très très réservée. Et j'ai vécu des années au collège où je me suis fait harceler par rapport à ça, par rapport à ma timidité, parce qu'en fait, dès qu'on venait me parler, je devenais toute rouge. Parce qu'en fait, quand on venait me parler, c'est pas juste quelqu'un qui vient me dire « Salut, ça va ?» C'était de quoi j'ai l'air? Est-ce que je me tiens bien? Oui, mais si je dis ça, est-ce qu'il va me trouver gênant? En fait, je faisais de l'overthinking. Je pensais vraiment à ce que je renvoyais aux autres, au regard des autres, tout ça. Et j'ai repensé à toute cette période et je me suis rendu compte que je me suis vachement construite autour du regard des autres. Sur le fait de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je me suis aussi construite avec le fait de me réfugier dans la nourriture quand j'allais mal. Je faisais de l'hyperphagie pendant longtemps, j'en fais encore un petit peu. J'essaye d'en sortir. C'est le fait en fait de manger dès que je suis stressée, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je m'ennuie. C'est un peu un support émotionnel. J'ai repensé à tout ça. Je l'ai mis dans un sac et je me suis dit, ok, est-ce que ce serait pas trop cool de faire des mises en scène pour montrer aux gens qui sont pas seuls, qui sont compris et qu'on vit tous les mêmes choses, on passe tous par des moments compliqués. Et c'est de là que j'ai commencé à faire ma toute première vidéo qui se nomme « La nourriture est mon échappatoire ». Et donc c'est là que j'ai commencé le petit format avec l'écriture en jaune dès le début. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ma DA du coup, la direction artistique, et à faire mes petites vidéos prévention sur tout plein de sujets comme celui-là. Le harcèlement, il s'est manifesté par... c'était sous forme de moquerie. En fait, comme je devenais toute rouge, que j'étais tout le temps gênée, que je savais pas quoi dire, les gens ils jouaient un peu avec ça et ils aimaient bien me mettre mal à l'aise. J'ai eu aussi des gens qui m'ont attribué des surnoms pas très sympas, qui m'ont comparé à un animal pas très joli. Et on se moquait de mon physique aussi du coup à l'époque. Donc on m'avait attribué un nom à ce sujet-là. Il y avait aussi le fait qu'on se moquait de moi quand je prenais la parole en cours. Quand j'étais interrogée, ça c'était ma phobie, de devoir prendre la parole devant tout le monde. Et du coup, là, dans ces moments-là, je les entendais ricaner au fond de la classe. Dès que je disais un mot de travers ou que je bégayais parce que je paniquais, bah, ils surenchérissaient en fait. Ils m'aidaient pas, en fait, ils m'enfonçaient complet. C'est-à-dire que j'étais déjà au fond du trou, bah eux, hop, ils appuyaient avec leurs pieds. Et à l'époque, ouais, c'était compliqué. C'était sous cette forme-là. C'était plus les garçons que les filles. Quelques filles quand même, qui n'ont pas été cool avec moi, mais c'était plus de la jalousie avec les filles. C'était plus, comme j'allais être proche de certaines amies à elles, c'était de la jalousie mal placée. Mais les garçons, c'était vraiment de la moquerie pure et dure sur ma personnalité, mon physique, et ça, c'était compliqué, quoi. Je me suis retrouvée dans une classe que de filles. J'étais en bac pro SSP, donc accompagnement, soins et services à la personne, et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai adoré les filles qui étaient dans ma classe, et je me suis vraiment sentie incluse et appréciée pour ce que j'étais. Je pense que c'est là aussi que j'ai appris du coup à être moi-même. Et voilà, je voyais que, par exemple, je suis très maladroite, je suis très tête en l'air. Et à l'époque, justement, au collège, on se moquait un peu de moi aussi par rapport à ça. Bah là, ça devenait un peu, comment dire, je faisais rire les gens par rapport à ça. Et du coup, bah, ça me rendait heureuse de les faire rire. Et du coup, bah, on va dire que je le prenais plus comme une force. Je me disais, bon, bah, ok, je suis tête en l'air, mais du coup, si ça fait rire les autres, tant mieux, quoi. J'ai appris à l'accepter, en fait, et à me dire, mais c'est bon, en fait, c'est pas grave. Le passage au lycée m'a aidée, ça c'est sûr. Il y avait plus de garçons, donc déjà les moqueries sur ma personnalité, le physique et tout, il y en avait toujours un peu, ça s'apaise quand même, c'était beaucoup mieux. Et on va dire aussi que j'ai appris à pratiquer l'autodérision. Je me suis dit en fait, il faut que j'arrête de tout prendre au sérieux et de me dire oh, on m'a dit ça, c'est la fin du monde en fait. Genre on vient de dire que je suis gênante, oh mon Dieu, mais je vais aller m'enterrer 6 pieds sous terre. À l'époque au lycée quand on me disait ça, je rigolais, je disais ouais j'avoue, c'est grave gênant. Et après je le prenais à la rigolade. Du coup, la personne en face qui de base me critiquait rigole aussi et au final, ça crée une bonne interaction. Donc, je pense qu'il y a de cette manière aussi, c'est plutôt décompresser et de dédramatiser ce qui se passait. Une fois, on m'a comparé à un personnage de dessin animé très moche, pas un cadeau. Et je l'ai pas mal pris, mais ça m'a blessée un peu. Mais au lieu de montrer que j'étais blessée, j'ai rigolé
Et j'ai surenchéri en disant mais il y a aucun détail qui va, c'est pas vrai, j'en sais pas. Et je suis rentrée dans un débat et après du coup la personne a vu qu'en fait au final ça m'avait rien fait. On n'en a plus jamais reparlé. Et en fait je pense que pour prendre confiance en soi et surtout se détacher un peu de ce que les autres pensent de nous, dédramatiser, prendre à la rigolade et essayer de rentrer dans une interaction où il n'y a pas de tension, où on sent pas de malaise en fait. On peut montrer à la personne aussi que ce qu'elle dit c'est débile, c'est méchant, c'est pas cool. Voilà, moi à l'époque, en tout cas au collège, quand c'était comme ça, je réagissais, je me recroquevillais sur moi-même. Je réagissais pas en fait, j'étais paralysée. Juste, je rigolais mais j'étais toute rouge, j'étais paralysée en fait. Et du coup là, ma méthode de défense, quand on se moquait de moi ou qu'on agissait mal avec moi, bah, c'était de rigoler, de le prendre à la rigolade ou de rentrer dans le jeu de la personne. Je voulais pas revivre ce moment où j'étais là harcelée. Je voulais être la personne qui rigole de tout. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Essayer d'être dans l'autodérision et de montrer aux gens en fait qu'on n'est pas atteignable parce que nous-mêmes on en rit. En fait, faut être sûr de soi. Ça prend du temps. La raison aussi pour laquelle on me harcelait au collège, c'était parce que du coup, on me trouvait bizarre. C'était une phrase qu'on disait hyper souvent. Laurie, t'es bizarre. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça me mettait tellement mal. Je me disais, ok, je suis bizarre, ça veut dire que le premier truc que j'inspire, c'est elle est chelou la meuf. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment un complexe. À l'heure d'aujourd'hui, on me le dit plus. J'imagine que je ne suis plus bizarre aux yeux des autres. Mais en fait, c'est pas que j'étais bizarre, c'est que j'étais tellement profondément mal dans ma peau que du coup, ce que je renvoyais aux autres, c'était pas moi. C'était vraiment une image où j'essayais de garder le contrôle sur moi comme ça, de pas dire n'importe quoi. Et au final, je disais n'importe quoi. Au final, je faisais tout l'inverse. Et c'est pour ça que j'étais bizarre. C'est juste qu'en fait, j'essayais d'interpréter un personnage qui n'était pas le mien. Moi, ça se passait dans ma tête, mais à l'extérieur, je disais 3 mots, je bégayais, ça n'avait aucun sens et les gens se disaient « What the fuck ? Qu'est-ce qu'elle fait la meuf ?» Au pire, c'est pas grave. Franchement, être bizarre, c'est trop bien. Je veux dire, c'est un petit peu has-been d'être comme tout le monde. Donc, autant être bizarre, en fait. Alors, ça n'a pas commencé très jeune parce que ma maman, elle me contrôlait un petit peu. C'était un peu comme Mélissandre. J'allais essayer de piquer dans le placard. Mais en fait, elle me prenait sur le fait et elle me disait « Laurie, qu'est-ce que tu fais ? Tu poses ce biscuit !» Donc franchement, la scène de Mélissandre, où Mélissandre se fait prendre sur le fait, c'était littéralement moi, en fait, quand j'avais 15 ans. Et du coup, j'avais pas trop le droit de grignoter, donc on va dire qu'à cette époque-là, si j'avais pu, je pense que j'aurais commencé dès cet âge-là. J'ai pas pu, donc parce que j'étais vachement contrôlée par ma maman. Si c'était genre 17h, je ne pouvais pas manger parce qu'elle me disait « Non, Laurie, tu vas pas goûter, mais non, il est 17h, tu vas pas manger à table. » Je mangeais vraiment par gourmandise. Ben voilà, elle m'a protégée par rapport à ça. Mais après, quand j'ai grandi et que j'ai eu 18 ans, que j'étais majeure, tout ça, elle avait un peu moins la main dessus et surtout, je trouvais des techniques. C'est-à-dire que quand elle n'était pas là, je faisais une réserve dans ma chambre. Je montais les petits goûters dans ma chambre, je les cachais. Et du coup, bah forcément, je descendais plus pour essayer de piquer dans le placard parce que j'avais déjà fait les provisions avant. C'est là que ça a commencé parce que je mangeais à des moments où j'avais pas besoin de manger en fait. J'avais pas ce besoin parce que j'avais faim. Mais c'était uniquement parce que je m'ennuyais, parce que j'étais un peu triste, parce que j'étais contrariée de quelque chose. Je me mettais devant une série, je mangeais et c'était vraiment mon remède. Ça allait mieux, quoi. Ça a vraiment pris de l'ampleur quand après j'ai commencé à prendre mon indépendance dans mon appartement. Quand je faisais mes courses, je pensais à ces moments où j'allais grignoter. Je me disais, ok, qu'est-ce que je peux m'acheter pour grignoter du coup entre les repas ? Donc je m'achetais des chips, des cookies, du Nutella, des tartines, des trucs pas sains du tout finalement. C'était pas genre des amandes pour grignoter entre les repas. Je m'achetais des trucs très bizarres, genre par exemple, à l'époque, je mangeais des anchois au goûter. C'est hyper bizarre, on est d'accord. Je mangeais du fromage à n'importe quelle heure, des pizzas. Et en fait, ça a empiré dans le sens où au début, c'était par exemple, je sais pas, je mangeais un petit peu des chips. Après, je prenais un petit cookie. Et puis au final, après, ça n'avait plus aucun sens. En fait, je mangeais n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Le matin, il était 8h, je pouvais prendre du fromage. Je pouvais prendre une part de pizza. Ou alors manger des fruits de mer. Non, ça n'avait aucun sens. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mon alimentation commence à devenir un peu bizarre parce que du coup je mange n'importe quand. Je mange pas forcément parce que j'ai faim, mais uniquement pour combler en fait un vide ou quelque chose qui n'allait pas. En vrai, quand je m'en suis rendu compte, je me suis vue faire en fait. J'étais en train de manger et tout parce que j'étais pas bien. Et d'un coup je me suis arrêtée, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de m'empiffrer. Je mange mes émotions littéralement. D'ailleurs j'ai fait un petit court-métrage là-dessus il y a pas longtemps. Quand je l'ai tourné vraiment, j'avais l'impression de me parler à moi-même du coup. Je me suis vue faire, je me suis vue manger comme ça, m'empiffrer. Pour oublier ou juste pour m'occuper. Et je me suis dit, mais en fait, tu fais quoi là ? Je me suis sentie mal parce que je me suis dit, purée, je vais prendre du poids. J'ai commencé après, des fois, de temps en temps, à me peser pour être sûre que je prenais pas du poids. Récemment, j'ai pris quand même du poids parce que j'abusais beaucoup trop, à grignoter entre les repas. Et là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, purée, je suis en train de prendre du poids et tout. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, non, il faut que je trouve une solution. Du coup, faut que je me prive, il faut que j'arrête de grignoter. Et je suis partie dans les extrêmes. Et en fait, j'étais occupée à faire mes tournages. J'oubliais de manger, mais dans un coin de ma tête, je me disais, bah, c'est pas grave, ça m'arrange.
Comme ça, au moins, ça me fera perdre un petit peu de poids, vu que je m'empiffre tout le temps. Et du coup, petit à petit, je commençais à trouver de la satisfaction dans le fait de ne pas manger. Je me disais, ah super, j'ai loupé un repas et tout, peut-être que je vais perdre 500 grammes et tout. C'est horrible comme mentalité, c'est pas bien. Heureusement, ça s'est arrêté très vite. J'ai quand même repris le contrôle, mais de temps en temps, ça revient. J'ai jamais eu recours à la compensation, donc se faire vomir. C'est pour ça que tout ce qui est anorexie ou boulimie, ça ne me concerne pas et que je dis que c'est plus de l'hyperphagie. Avec après de la culpabilité parce que j'ai mangé. Il y a quelques petits trucs qui m'aident. Des fois, j'ai vraiment super faim, alors que par exemple, c'est pas l'heure de manger et tout. Et dans ces moments-là, je mange normal et tout. Mais par exemple, quand j'ai envie de grignoter mais que j'ai pas faim, des fois, je prends un sirop, une boisson un peu sucrée, juste histoire de dire bon, c'est bon, t'as eu ton sucre, t'es contente. Et du coup, de pas commencer à manger des tonnes et des tonnes de gâteaux, histoire de combler quelque chose. Des fois, quand il se passe ça aussi, j'essaye de m'occuper l'esprit, faire du montage vidéo, d'écrire des scénarios, et du coup, d'occuper mon esprit ailleurs que dans le fait de se réfugier dans la nourriture, parce qu'au final, ça m'apporte rien, juste de la culpabilité. Alors, le premier projet, c'est l'écriture BD, livre. Ce sera une extension en fait de mes vidéos dans un livre. Dans un premier temps, on représente une situation sous forme de BD. Et après, du coup, on écrit des conseils d'un autre côté. Donc ça, c'est mon premier projet qui est en train d'être mis en place petit à petit. Et après, l'objectif, ça serait de faire un film. Un film qui regroupe en fait plusieurs personnages qui ont chacun un problème de santé mentale et de les suivre en fait dans leur vie, dans leur évolution, comment ils vont s'en sortir, tout ça. Faire un vrai film, quoi. Dans un premier temps, oui, j'ai toujours aimé aider les autres. Les premières études que j'ai faites, du coup, c'est un bac pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Pourquoi là-dedans ? Parce que je savais que j'aimais aider les autres, que j'aimais faire en sorte qu'ils se sentent mieux, de leur apporter de la positivité et tout ça. Après, j'ai fait de la biologie, rien à voir. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que je trouvais pas ce qui me plaisait, parce que j'ai aimé le bac pro ASSP, mais j'étais beaucoup trop émotionnelle, donc tout ce qui est aide-soignante, infirmière et tout, du coup, ça me correspondait pas parce que j'étais trop sensible pour ça. Depuis que j'ai 12 ans, je suis passionnée de cinéma. C'est-à-dire que je fais des vidéos depuis que j'ai 12 ans. Je fais du montage vidéo, vraiment, depuis que j'ai un ordinateur, en fait. Moi aussi, j'avais une petite caméra sympa. Le fait d'être baignée là-dedans depuis que je suis petite, je me suis dit, en fait, pourquoi dès le début, j'ai pas pensé à ça ? Enfin, je me suis dit, mais j'ai abandonné. Je me suis dit, non, c'est irréalisable. Parce que les autres autour, en fait, ils te disent, non, mais tu veux travailler dans le cinéma. Puis ils rigolent un peu et ils disent, la bonne chance. À l'époque, moi, j'avais pas confiance en moi, puis je me disais, non, mais c'est vrai, il faut que je trouve un vrai métier. Et c'est un vrai métier en fait. Sauf que à l'époque, on n'a pas confiance en soi. Donc on écoute un peu les autres, on se dit bon s'ils le disent, ils doivent avoir raison. Ensuite, je me suis posée, j'ai réfléchi. J'ai dit tu sais quoi, je vais me lancer, je vais faire des études de cinéma. Donc j'ai fait mon bachelor réalisateur-monteur. Et en fait après, j'ai trouvé ma voie. J'aime trop aider les autres. J'aime faire des vidéos. J'aime le cinéma. Et voilà. J'ai créé mon métier, on va dire. Il y a quelques fois où j'ai eu des thématiques où j'avais besoin de témoignages pour pouvoir m'inspirer, pour savoir de quoi j'allais parler. Mais la plupart du temps aussi, je passe mon temps à analyser les gens. En fait, je suis passionnée par l'humain. Et du coup, j'aime beaucoup analyser tout le monde, essayer de comprendre tout le monde. Et même les personnes les plus horribles du monde, j'essaie toujours de me dire, mais si elle agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça ? C'est quoi la source ? Donc en fait, je pense que je suis passionnée de psychologie aussi. Et le fait de passer mon temps à avoir un œil sur les autres, je pense que ça m'a aidée aussi à maintenant écrire mes vidéos parce que j'ai vécu à côté de ces gens-là. J'ai fréquenté des gens qui allaient pas forcément bien mentalement et ça m'a aidée parce que ils m'ont appris des choses en fait. Ok, par exemple, quelqu'un peut être méchant avec une autre, mais en général, c'est que profondément, cette personne va mal aussi. C'est très souvent inspiré de faits que j'ai vécus ou des choses que mes proches ont vécues et du coup que je retranscris en vidéo. Après, j'aime aussi m'inspirer du vécu de mes abonnés parce que je sais que c'est des situations qui leur tiennent à cœur. Mes abonnés, ils vont grave m'aider à écrire le scénario en entier en fait. Ils vont donner des petites anecdotes et du coup moi je vais m'inspirer de leur vécu pour les mettre en lumière dans les vidéos, quoi. C'est toujours eux qui choisissent les thèmes. Très souvent je les fais choisir sur Instagram. C'est-à-dire que je fais des petits sondages dans mon canal. Je leur dis ok les gars, je vous donne 3 thèmes, vous choisissez lequel vous préférez. Et après ils y participent dans le sens où si j'ai pas d'inspiration ou que vraiment effectivement j'ai pas rencontré quelqu'un dans mon entourage qui a été comme ça, là ils m'aident. Je leur dis est-ce que vous avez des témoignages, des anecdotes ? C'est un moteur en fait mes abonnés. Ça m'est arrivé de bloquer des gens pour pas qu'ils voient mes vidéos parce que j'avais honte à l'époque. Parce qu'en fait, quand t'as 0 abonné, c'est honteux, mais après, quand tu commences à avoir de la notoriété, c'est plus gênant, bizarrement. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment peur du regard des autres, certes, mais d'un autre côté, je me disais, en fait, j'en ai marre de toujours me baser sur ça et de rien faire parce que j'ai peur qu'on me juge. Je me suis dit, attends, les plus grands, ceux qui ont fait des grands films, Tim Burton par exemple,
c'est une grande source d'inspiration. Il était un peu jugé au début pour ses réalisations parce qu'il faisait vraiment pas tout comme tout le monde. C'était innovant, mais il y en a qui trouvaient ça bizarre. C'est Tim Burton, quoi. C'est son univers, il est incroyable. En fait, il est resté fidèle à lui-même et aujourd'hui, il est connu pour sa personnalité atypique, en tout cas, et pour son univers à lui. En fait, il faut regarder ces gens-là et se dire, eux, ils sont restés fidèles à eux-mêmes et aujourd'hui, c'est des gens qui sont suivis pour leur personnalité. On les aime comme ils sont. Vraiment de rester fidèle à soi-même. Si t'es passionné par un truc que les gens trouvent bizarre, bah tant pis, parce que c'est peut-être que tu vas créer quelque chose, en fait, que les autres vont adorer. Moi, en fait, il faut explorer toutes les possibilités. Il faut tout essayer. C'est ta vie. Là, à l'heure actuelle, j'ai 23 ans. J'aurai plus jamais 23 ans. Voilà. Dans 1 an, j'aurai 24 ans. J'ai envie de me dire, j'ai vécu ce que j'ai eu à vivre. Et surtout, je suis fière de moi parce que je suis restée fidèle à moi. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Vraiment, si par exemple, ceux qui me regardent actuellement ont peur du regard des autres, il faut pas oublier que t'as genre encore des années et des années à vivre et est-ce que c'est réellement ça que tu veux pour toi? En fait, j'essaie de me voir de l'extérieur comme si j'étais une amie à moi et de me dire si c'était mon amie, est-ce que je voudrais ça pour elle? Est-ce que je voudrais qu'elle se construise sur le regard des autres et que du coup, en fait, elle s'empêche de faire ce qu'elle aime pour plaire aux autres? Bah non, je lui dirais mais en fait, tu t'en fous, vas-y, fonce. En fait, notre différence, ça fait notre charme. Il faut pas l'oublier, quoi. Un petit message à tous ceux qui regardent ça, que personne n'oublie, qu'il est unique, qu'il est merveilleux et que si à l'heure d'aujourd'hui ça va pas, demain peut-être que ça ira mieux et si c'est pas demain, ça sera peut-être dans quelques années, mais qu'en tout cas rien n'est éternel. Moi quand j'étais au collège, je me suis toujours dit que je serais éternellement timide, bizarre, bête, enfin tout ce qu'en fait on disait sur moi. Ne vous construisez pas sur ce qu'on dit de vous, croyez en vous, vous êtes tous incroyables et on est tous uniques en notre genre. Voilà.